Trauma, stress, problème, douleur, émotions négatives, le sympathique s'active et réveille l'amygdale qui tourne en boucle. Le cortisol est envoyé pour fuir, combattre ou rester prostré. Face à son désarroi, pas d'issue. Tapping, EFT, acupression, message contradictoire, on enclenche le frein, ouf le parasympathique qui désamorce l'amygdale et baisse le carburant cortisol. Il envoie alors la sérotonine, les ondes alpha, le GABA, l'endorphine. Les voies neuronales se transforment pour laisser l'ancienne autoroute sans issue, créée par l'amygdale, vers une nouvelle voie créée par l'hippocampe et le cortex cérébral. Enfin une porte de sortie, pour quitter l'ancien schéma vers un nouveau champ possible. Alors on se rend compte que tout est lié aux émotions, que ce soit nos symptômes physiques ou nos comportements, notre personnalité, tout cela est issu de traumatismes ou d'événements et le principe de l'EFT, c'est véritablement d'aller enrayer la neuroassociation que l'on pourrait avoir entre ces événements, ces pensées, ces souvenirs et émotions. Alors de la même façon que je vous l'ai défini plus haut dans ces vidéos, vous allez pouvoir l'appliquer à vous-même car là était le vœu de Carrie Craig. Alors vous allez appliquer le même protocole de questionnement comme défini, comme dans notre cas avec Carole, et vous allez aller à la recherche du cœur du problème, que l'on appelle aussi en langage EFT le problème de fond, qui constitue donc la partie fondamentale de votre problématique. La découverte du cœur du problème relève de la spécialité des praticiens EFT, mais vous pouvez essayer de découvrir et de traiter vos problèmes de fond par vous-même. Écoutez tout simplement les souvenirs, les pensées, les sentiments et les émotions qui émergent lorsque vous appliquez l'EFT et utilisez cette technique sur des éléments négatifs. Alors, faisons ici un petit récapitulatif du protocole à suivre. Donc, en 1, identifiez l'origine de votre problème. Dans notre cas ici, la phobie des magasins. En 2, ciblez la problématique et soyez spécifique. Référencez-vous au dernier événement qui vous a confronté à votre problème. Comme ici dans notre cas, la sortie avec son ami dans les magasins. En 3, définissez tout ce que vous ressentez en repensant à cet événement et ce qui s'y est passé. Ici dans notre cas, je paniquais, j'avais des bouffées de chaleur, le cœur qui battait fort, impossible de me contrôler, je devais sortir du magasin à toute vitesse, j'étais vraiment mal, je tremblais et j'avais des vertiges. En 4, concentrez-vous sur votre émotion du moment quand vous repensez à cet événement ici et maintenant. Dans notre cas, avec Carole, l'envie de fuir, la peur et l'angoisse. En 5, définissez où cela se situe dans votre corps. Rappelez-vous, l'émotion a son expression physique dans le corps. Ici, dans notre cas, avec Carole, elle avait le ventre serré et la tête embrumée. En 6, qu'est-ce que vous vous dites de négatif sur vous? Et là, on traite les pensées négatives. Donc, dans notre cas, elle se sentait nulle de réagir comme ça, elle se sentait stupide et à cause d'elle, elle gâchait la vie de tout le monde. En 7, calibrez votre état émotionnel sur une échelle de 0 à 10 afin de juger de l'évolution de votre émotion tout au long de votre séance de EFT. Alors, vous allez continuer à travailler comme ça jusqu'au moment où vous reviendrez à la scène de départ et que là, vous ne ressentirez plus rien émotionnellement. Alors voilà, donc vous avez maintenant tous les éléments en main pour débuter avec l'EFT et je vous propose donc de l'appliquer sur vous, mais ne prenez pas des émotions, des traumatismes trop importants, car des fois vous pouvez activer des émotions trop fortes que vous aurez du mal à gérer seul. Donc commencez par des tracas, des petits tracas, pas trop conséquents. Comme par exemple, j'ai eu une altercation avec un collègue de travail, j'étais énervé, en colère, j'en tremblais de rage, ce qu'il m'a dit était injuste, je ne supporte plus de travailler avec lui, etc. Donc des petits traumas. Ne prenez pas non plus de thèmes trop généralistes. J'entends souvent des personnes qui me disent « moi j'ai un problème de confiance en moi ». Si vous manquez de confiance en vous, c'est parce que vous avez vécu un certain nombre d'événements dans votre vie qui ont engrammé ce sentiment de manque de confiance en vous. Par exemple, un manque de reconnaissance de la part des parents, des problèmes dans la scolarité, vous avez entendu à plusieurs reprises que vous étiez nul, vous avez eu des échecs successifs nourris et provoqués par les précédents.
un certain nombre de choses que vous avez vécues ou que vous n'avez pas vécues, comme par exemple entendre des encouragements de ses parents ou de son entourage quand on était petit et qui constituent aujourd'hui un déficit en confiance en soi, qui font que vous avez créé un comportement avec des chemins neuronaux bien ancrés et des connexions synaptiques qui seront stimulées en fin de compte à chaque événement et qui se réactiveront à chaque situation où vous aurez besoin de confiance en vous, mais qui ne vous l'apporteront pas car vous êtes conditionné par ce fonctionnement psychique. Alors dans le cerveau, il n'y a pas de case manque de confiance en soi qui ne serait plus ou moins remplie. En fait, il y a un ensemble d'événements, de croyances, de pensées, d'émotions qui sont stockées dans le cerveau sous forme de réseaux neuronaux. Alors attention aussi, aborder ce type de problème à source multiple, vous risquez seul de vous perdre dans les méandres de l'enchevêtrement des différents traumas qui ont engendré cet état général de manque de confiance en vous. En fait, les expériences précoces fabriquent une sorte de schéma constitutif de notre identité et à partir du moment où un schéma est programmé, et à supposer que c'est un schéma inadapté qui nous fasse dysfonctionner, c'est assez difficile à corriger tout seul, car on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Et souvent, on a besoin d'un thérapeute, d'un accompagnant pour pouvoir être aidé, pour pouvoir faire ce travail, pour avancer sur la marche suivante. Un accompagnement avec un thérapeute va vous permettre de dépasser le blocage que vous pourriez rencontrer seul, par un recadrage de croyances, en créant d'autres, plus adaptés, plus positifs, et en vous aidant à surmonter les émotions qui sont trop fortes à dépasser. Donc par effet de miroir, le thérapeute vous permettra donc de gérer les émotions trop fortes et aller au-delà et franchir la prochaine étape de votre progression. En ce sens, vous devenez des collaborateurs et vous vous appropriez votre propre thérapie, chacun étant partie prenante, le thérapeute n'étant plus le sachant qui va vous libérer, mais le guide qui va vous permettre d'avancer dans votre progression. Cela change le rapport à la thérapie. Vous devenez votre propre thérapeute, car vous détenez aussi l'outil pour vous permettre de progresser seul. Le thérapeute n'étant qu'une aide ponctuelle nécessaire à votre progression. Alors cette démarche est novatrice et vous permet de raccourcir votre thérapie et les séances avec un thérapeute accompagnant. Alors donc, une des règles à retenir est engagez-vous dans la pratique avec persévérance. Persévérance, persévérance. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et vous progresserez, progresserez, progresserez. Alors n'hésitez pas à vous faire accompagner pour vous aider à traverser certaines étapes difficiles de votre progression. Alors j'espère que cette vidéo de présentation de l'EFT vous aura apporté quelques connaissances sur le sujet et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'EFT et les moyens de l'aborder pour plus d'efficacité. À bientôt.